Bonjour, moi c'est Claire Lejeune, je suis militante écologiste et j'habite dans le 91 et je vous parle depuis le 91 aujourd'hui. Le 26 septembre, donc ce samedi, on va marquer les 1 an de l'incendie de Lubrizol, donc cet énorme accident industriel qui a fait que les Rouennaises et les Rouennais se sont réveillés avec un nuage dense de fumée au-dessus de leur tête et beaucoup sans savoir en fait d'où provenait cette fumée et sans savoir non plus le degré de risque qu'ils encouraient juste en habitant dans l'agglomération rouennaise du fait de la présence de ce site à proximité. L'incendie de Lubrizol a ouvert une grande réflexion sur 3 volets. Déjà, la question du contrôle du risque, de l'encadrement de ces risques, c'est la première mission de l'État et de la puissance publique, de faire en sorte de donner la bonne information sur ces risques et de faire en sorte de les minimiser et de les contrôler au mieux. Ça a aussi ouvert, je pense, une réflexion sur la question des inégalités territoriales. Ce qu'on constate, c'est que la grande majorité des sites classés Céveso, les sites industriels dangereux, sont situés dans des quartiers populaires, donc des quartiers qui sont d'une part extrêmement denses et qui sont déjà exposés à tout type de pollution et d'autres types de risques, notamment sur la santé des populations. Juste pour donner un exemple ici, on est à quelques mètres de Grigny, qui est une des villes les plus pauvres de France et où il y a une surconcentration de sites Céveso, notamment deux, donc Antargaz et la compagnie industrielle maritime qui ont 2 sites contre lesquels se battent le maire de Grigny, Philippe Rio, en demandant leur départ parce qu'il y a des risques d'explosion immédiats. Et un troisième volet de réflexion que Lubrizol a permis, c'est vraiment sur notre modèle économique. Est-ce qu'on a vraiment envie de vivre dans un monde où le modèle industriel dominant nous fait courir ce degré-là de risque au quotidien? Est-ce qu'on a réellement besoin de l'industrie chimique développée telle qu'elle est aujourd'hui pour assurer les besoins de notre société? Donc le 26 septembre, il va falloir que ce soit une date importante qu'on ne laisse pas passer et qu'on s'organise en fait à l'échelle locale pour créer du savoir populaire autour de ces risques industriels et vraiment arriver également à enclencher une réelle réflexion sur le modèle de société dans lequel on a envie tous ensemble de vivre. Ne serait-ce que pour prendre un exemple, le nitrate d'ammonium qui est aujourd'hui beaucoup utilisé dans l'agriculture industrielle présente des risques importants au niveau chimique, de pollution chimique et pourrait très bien être remplacé dans le cadre d'une bascule vers un modèle d'agriculture à dominante biologique. Donc en fait, il y a plein de leviers qu'on peut actionner. La clé aujourd'hui, c'est de se réemparer démocratiquement de toutes ces questions qui sont fondamentales pour notre santé, pour notre sécurité et de faire en sorte de se donner des moyens d'agir. Et la première étape pour ça, c'est d'avoir la bonne information et d'être organisé collectivement à l'échelle locale. Donc on se donne tous rendez-vous le 26 septembre autour des sites qui présentent un danger industriel, autour du mot d'ordre Notre maison brûle. Et j'espère qu'on sera nombreux et nombreux pour porter cette cause qui est d'une importance centrale en ce moment.